Salut, c'est Christine de la chaîne Fil de Cristal et aujourd'hui, on se retrouve pour RPG Week. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui, j'espère que ça va pas trop scraper l'audio de la vidéo. Donc, on est avec la question 9 de la saison 2 et ça parle d'évasion. Donc, c'est une question qui vient de Compteur qui s'annule, que je vais essayer de me souvenir de taguer dans la description. Sa chaîne. Donc, est-ce que le jeu de rôle, le besoin de jeu de rôle, je vais même peut-être élargir ça à jeu at large, c'est comparable à un besoin d'évasion. Puis, je dois avouer que je suis un peu embêtée là-dessus, parce que pour moi, vouloir jouer à du jeu de rôle ou vouloir jouer à des jeux, quoi que ce soit, ça fait partie de l'évasion. C'est une forme d'évasion. Donc, il ne faut pas que ça soit comparable, ben je pense que c'est comme dedans. Donc, dans le fond, c'est quoi un besoin d'évasion? Puis ça, c'est pas nouveau, le besoin d'évasion, le besoin de se changer les idées, de fuir le train-train quotidien, que ce soit pour quelques minutes comme que ce soit pour quelques jours. C'est pas quelque chose de moderne si vous pensez que c'est à cause de la société industrielle que bullshit. Le besoin d'évasion existait déjà dans l'Antiquité gréco-romaine. Pompéi, cette magnifique cité dont on connaît l'existence principalement parce qu'elle s'est faite engloutir par un volcan, c'était une cité balnéaire, c'était une cité vacances, c'était une destination vacances, où est-ce que, bon, bien entendu, c'était l'élite puis les plus riches, on s'entend, mais c'est au même titre qu'aujourd'hui, on n'a pas les mêmes voyages selon notre statut social, mais les gens il y avait des gens qui vivaient sur place à l'année longue, mais principalement, la grande majorité des gens avaient leur résidence secondaire là, profitaient des bains, des sources d'eau. C'était un lieu de repos et de changement, d'évasion. Là, on est genre plusieurs années bien avant Jésus-Christ, là, bien avant le zéro de notre ère, comme on dit en histoire. On dit avant notre ère et après notre ère pour l'an zéro. Fait que c'est ça, c'est le besoin d'évasion, c'est pas du tout quelque chose de récent. Les capitales égyptiennes ont changé énormément de place au fil des dynasties. Pourquoi? Parce que justement, il y en avait un qui avait besoin d'évasion, qui aimait pas où est-ce qu'il était, qui se faisait construire une cité secondaire. Tant qu'à te faire construire une maison, tu te fais construire une ville en entier quand tu as les moyens. Pas fou. Puis finalement, ben, il déplaçait sa capitale là parce que il était mieux là. Donc là, ça devenait une permanente. Mais ça s'est promené tout le long du fleuve du Nil, puis c'était ça. Puis même les gens de toutes les classes ont besoin d'évasion. Tout le monde a besoin d'évasion pour fuir. Là, vous allez dire, c'est sûr, en Égypte, c'était des esclaves. Bullshit, il n'y avait pas tant d'esclaves que ça. Arrêtez de vous fier sur les films américains qui vous bullshit n'importe quoi, comme quoi que les geishas, c'est des putes, puis que c'est des esclaves qui ont construit les pyramides. C'était des corps de métier. Est-ce qu'il y avait des esclaves sur place? Oui. Est-ce que c'était la majorité des employés sur place? Non. Ça, c'est la propagande américaine. Bienvenue dans un monde qui vous raconte de la bullshit et n'importe quoi pour les bienfaits du cinéma. En passant, les geishas, c'est pas du tout des courtisanes, c'est pas du tout leur but. Il existe un autre terme pour les courtisanes. Je me souviens juste pas du nom, puis quelqu'un pourra le dire en commentaire, mais non, le but d'une geisha, c'est vraiment de produire un service de divertissement qui se comporte, entre autres, la cérémonie du thé qui peut durer entre 3 et 4 heures juste pour avoir une tasse de thé. Si t'as encore envie de faire de quoi avec, je pense que ça coupe un peu court ton envie. Puis des jeux, il y a plein de jeux qui... j'ai vu certains jeux, c'est encore possible, si vous allez au Japon, de découvrir ça. C'est vraiment... moi, je trouve ça fascinant.
J'aime ça apprendre les cultures et les choses comme ça. Donc, voilà, fait que les gens avaient besoin justement de pause de leur travail. Puis, c'est pas pour rien que les religions se sont si bien imposées ça, parce que ils ont compris ça, que les gens ont besoin de se reposer. Puis c'est pas nouveau, genre, de voler les fêtes de un pour le prendre. Il y en a beaucoup qui disent « Ah, la religion chrétienne a volé les fêtes à tel truc païen, puis à tel truc... » Ouais, mais les trucs païens ont aussi volé les fêtes à d'autres, je veux dire. Essayez de retracer exactement d'où vient telle fête, vous allez jamais trouver, parce que les premières étaient de tradition orale, puis on a très très peu de traces. Fait qu'on peut juste faire des approximations puis des estimations de... On pense que ça vient de telle région, à peu près autour de telle date. Mais tout... Il n'y a rien d'immuable là-dedans. Mais on sait que faire des fêtes parce que c'est un changement de saison, c'est plus ancien qu'à peu près n'importe quelle cité qu'on se souvient. Puis autant vous allez voir, il y avait les Romains puis les Grecs, les Romains ils appelaient ça les Saturnales à l'hiver. Puis tu sais, ils ont changé peut-être un peu les dates. On s'entend 25 décembre, le changement de saison, il est au 21, 22 décembre, là, je me souviens jamais. Je sais que des fois les saisons c'est soit le 21, soit le 22. Là. Donc, tu sais, on est quand même à quelques jours près. Mais c'est ça, tu sais, c'est... Il n'y a rien de nouveau, là. Il n'y a rien qui a été inventé, puis les Celtes n'ont rien inventé non plus, puis les Romains ont rien... Les Romains, c'est vraiment les pires. C'est une des choses pour laquelle, justement, la religion chrétienne, je veux dire chrétienne parce que c'était pas encore catholique, c'était vraiment les chrétiens à ce moment-là, ont volé plein de choses. Ben, on s'entend, on a tendance à entendre parler de l'Église catholique romaine. Ben, en fait, les chrétiens, ça partit à Rome. C'est pas pour rien que le Vatican, qui est une cité-État, est en plein cœur de la ville de Rome. Ça part de là. Puis les Romains étaient excellents pour copier tout ce qui était bon de ce qui prenait possession. Ils envahissaient un peuple, puis t'es comme « Hey, c'est bon ce truc-là. On le prend, on le modifie un petit peu, puis maintenant c'est à nous. » C'est pas pour rien qu'il y a une comparaison entre les dieux grecs et romains. Zeus, Jupiter, puis Arès et Mars. Ils ont quelques différences, mais je veux dire, le truc le plus innovateur de le mythe romain, c'est les deux louveteaux qui sont les fondateurs de Rome. C'est Rémus et Lupus, je pense, avec la louve. Ça, on l'a pas vraiment vu ailleurs dans d'autres régions. Est-ce qu'ils l'ont carrément inventé? Ça se peut. Mais c'est ça. Le reste, c'est des copier-coller de d'autres divinités. Puis tu sais, à un moment donné, il y a aussi une certaine common sense. Parce que, bon, on a Zeus et Jupiter, qui est à peu près la même divinité gréco-romaine, qui s'occupe de la foudre. Ben, si vous y allez du côté gaulois, la région celte, ils ont aussi une divinité qui représente la foudre. Je pense que c'est Cernunnos, mais ça se peut que je me trompe. Je suis moins calée sur la région celte. Mais ils ont aussi une divinité qui représente la foudre. Si on va chez les Vikings, ils ont aussi une divinité qui représente la foudre, sous le nom de Thor. C'est pas juste dans Marvel, mais Marvel s'est inspiré de quoi, t'sais? On s'entend, Marvel n'ont pas tout inventé. Ils se sont beaucoup inspirés de la région viking pour la partie Thor et Loki. Est-ce qu'ils ont pris des libertés? Absolument, c'est libre de droit. Vous pouvez faire n'importe quelle histoire avec les mythologies gréco-romaines, vikings, celtes. Il n'y a personne qui va vous taper sur les doigts. C'est totalement libre de droit. Donc, c'est ça. C'est chaque... Puis je serais pas surprise que côté amérindien, il y ait une représentation spirituelle. Eux autres, c'est plus au niveau des esprits. Je pense qu'ils parlent pas tant de divinité, c'est plus des esprits qui représentent la foudre. Même chose chez les Mayas, chez les Aztèques.
Pourquoi? Parce que c'est un phénomène qui n'était pas nécessairement compris ou expliqué, que c'était fascinant, ça faisait peur. Mais tu sais, il y a quelque chose que nous, on sait à cause de comment fonctionne la vitesse de la lumière. Le son de l'éclair est pas synchro. Parce que l'éclair est plus vite que la lumière. Donc, c'était toujours un peu, là, il y a un éclair qui se passe. On le voit très bien. Mais le grondement se fait plus tard. Fait qu'on a le temps, genre, d'arrêter puis se demander qu'est-ce qui passe, porter l'écoute, puis après ça, faire le saut parce qu'il y a full de sons. Là, je suis complètement ailleurs de la question, encore une fois. J'ai envie de dire je m'excuse. Ça, c'est vraiment mon côté très canadien. Mais je pense que de ce que j'ai compris, vous aimez ça quand je parle dans mes histoires. Donc, le besoin d'évasion. Donc, les fêtes qui ont été créées pour fêter tel dieu, pour fêter le changement de saison, pour fêter une bonne récolte, fêter un mariage, une union. Tout ça, ça fait partie d'aider aux besoins d'évasion. Depuis qu'il y a des rituels, on sait qu'il y a un besoin d'évasion, que c'est comme commun. Si on y va, c'est différent par rapport à des peuples nomades. Les peuples nomades se déplaçaient par nécessité, bien souvent, soit à cause des températures, soit pour la nourriture, ou des fois pour les deux. Mais c'était pas parce qu'ils ont besoin de changer d'air, c'était vraiment par besoin. Mais à partir du moment où est-ce qu'on a une notion un peu de loisir dans la société, qui est souvent liée avec les religions, parce que c'est ce qui rythmait la vie, littéralement. Aujourd'hui, on a des agendas. Les gens, là, ils n'avaient aucune idée quel jour de la semaine on était, puis quel jour de l'année on était, là. Puis ça leur passait 10 pieds par-dessus la tête. Par contre, les cultes, c'est eux qui leur établissaient, qui suivaient le calendrier, puis qui disaient, ben là, c'est le temps. On va faire une fête, puis après la fête, c'est le temps des semences. Les gens le savaient. Quand on fait cette fête-là, les jours suivants, on est tous dans les champs, puis on fait les semences. Puis si on le fait pas, ben on n'aura pas de nourriture. C'est DM. C'est aussi straight que ça. Bon, il y avait aussi la notion de refaire une fête pour que le dieu soit apaisé puis attirer des bonnes récoltes, avec plus ou moins de succès. C'est pas tant lié à ça. Mais c'était vraiment, c'est ce qui rythmait le calendrier. Fait qu'on avait une période difficile qui s'était passée. Ça pouvait être les hivers dans les pays plus nordiques, mais ça pouvait être aussi des fois des périodes de sécheresse ou des périodes d'inondation aussi. Si on y va, par exemple, le Nil, il y avait des sections qui étaient complètement inondées, qui n'avaient rien à faire. Donc, c'est ce qui rythmait la vie entre des moments de loisir, de plaisir, puis des moments de travail. Puis c'est pas notre société qui est nouvelle, au contraire, on a empiré. À la limite, on travaille beaucoup plus aujourd'hui que qu'est-ce qu'on pouvait travailler. Est-ce que c'est un travail qui est moins physique? Oui, c'est un travail moins physique aujourd'hui que qu'est-ce qu'on faisait à l'époque. Un travail qui est extrêmement physique va nécessiter beaucoup plus de pauses si on veut pas que le corps lâche à un certain moment aussi. Mais en contrepartie, on a des travaux, des types de travail qui sont beaucoup plus mentaux, qui amènent un lot de stress qui n'existait pas du tout à ces périodes-là, qui était beaucoup plus... c'était un stress qui était beaucoup plus léger. Là, je parle pour la majorité du peuple, là. Je ne suis pas en train de vous parler... Je sais qu'on a beaucoup la mentalité, genre, de la royauté qui vous disent de manger du gâteau s'il n'y a pas de pain, là. En période standard, donc il n'y a pas une famine extrême et quoi que ce soit, les gens n'étaient pas stressés. Les gens étaient pas mal moins stressés, puis ils s'en foutaient de qu'est-ce qui se passait d'un pays à l'autre. Eux, ils faisaient leur train-train quotidien. C'était beaucoup plus facile pour la majorité des gens. Est-ce que c'était toujours facile? Non.
Vraiment pas. Si je compare à aujourd'hui, oui, c'était un train de vie qui était beaucoup plus facile. Est-ce que c'était un train de vie qui était juste? Non! La justice, je vais peut-être un peu vous péter votre bulle. C'est un concept qui a été inventé par les humains, puis qui ne s'applique pas. En vrai, c'est très difficile de pouvoir appliquer une justice parce que comme c'est un concept inventé, c'est extrêmement subjectif et très difficile à mettre en place. Donc, le besoin d'évasion. Donc, si on revient aux jeux de société, aux jeux de rôle, est-ce que jouer fait partie d'un besoin d'évasion? Oui, au même titre que la lecture ou d'écouter un film, par exemple. C'est le besoin de oublier les problèmes qu'on a, oublier notre train-train quotidien, passer du bon temps, passer du plaisir. Puis ça, c'est une des choses pour lesquelles je répète souvent que si vous n'avez pas de plaisir quand vous faites du jeu de rôle, c'est que vous jouez pas correctement. Ça veut dire que vous n'êtes pas entouré des personnes que vous devriez être entouré, que c'est peut-être pas le système qui vous convient. Il y a plein de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. C'est peut-être l'horaire aussi. Donc, clairement, si vous n'avez pas de plaisir, ça ne donne rien de forcer. Essayez de voir c'est quoi le problème, qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas de plaisir, puis pour essayer de changer ça. Mais est-ce que ça compte un besoin? Absolument. Le besoin de jouer est quelque chose de vraiment ancré. Pas juste sur les êtres humains, les animaux jouent aussi énormément, puis je parle pas juste des singes. Regardez vos chats, vos chiens, vos oiseaux, lapins, ils vont jouer dans une certaine mesure. Ça peut être très différent. La différence, c'est que les humains, souvent, ont besoin d'une évasion qui est aussi mentale, pas juste physique. Puis, je pense que le jeu de rôle rentre très bien là-dedans, dans le sens qu'on va se prendre pour quelqu'un d'autre. C'est très rare qu'on va se jouer nous-mêmes. On peut prendre un personnage inspiré de nous-mêmes. Absolument. On le fait. Je pense que tout le monde le fait au moins une fois, de faire un personnage qui est très similaire à soi. Puis des fois, on veut juste prendre quelques traits qui nous ressemblent. Parce que c'est plus facile à jouer des fois que de jouer totalement le contraire. Après, ça dépend aussi des affinités des gens. Il y en a qui vont avoir plus de facilité de jouer le contraire de soi que soi-même. Puis c'est de se retrouver dans un contexte que normalement, on se retrouverait pas. On s'entend que, je sais pas pour vous, mais c'est quand la dernière fois que vous êtes rentré dans une caverne, un mausolée, ou sinon en plein cœur d'une forêt, puis que vous vous êtes retrouvé à vous battre contre des créatures qui techniquement n'existent que dans des encyclopédies fantastiques. Hein? Je pense pas que ce soit quelque chose qui soit très commun dans nos vies de tous les jours. Là, je parle pas de grandeur nature, là, je parle de vraiment dans votre vie, parce que grandeur nature aussi est un type d'évasion. Je parle dans votre vie, vous autres là, qui regardez ma vidéo, c'est quand la dernière fois que ça vous est arrivé? Puis c'est quand la dernière fois que quelqu'un vous a dit, genre, que vient de ramener un gros trésor après avoir tué une niche ou un dragon? Puis que là, ben, il est content parce qu'il va pouvoir rénover sa maison puis faire un garage à sa maison grâce à ce trésor-là. Tu sais, on s'entend? C'est des situations qui sont complètement absurdes. J'aime bien aussi, il y a un meme que j'avais vu passer comme quoi que les gens aiment beaucoup le jeu de rôle parce que ça permet de vivre justement des situations qui sont absurdes, comme justement affronter des dragons puis dormir 8 heures. Pendant les longues restes, surtout quand vous êtes parent, c'est plus difficile. Donc, oui, ça nous permet de nous mettre dans des contextes. Puis même, il y a certains jeux de rôle, tu sais, dans des systèmes post-apocalyptiques, où est-ce que là, on fait des trucs utopiques, puis que c'est... ou des trucs spatials. Je veux dire, qui d'entre nous va vraiment avoir la chance d'aller dans un vaisseau spatial par-delà les lumières? Puis là, je parle pas juste le petit tour de 10 minutes dans l'espace pour revenir, ou un voyage d'avion, ou de se rendre sur la Lune puis de revenir. Là. Je parle de quitter notre système solaire, quitter notre galaxie. En ce moment, c'est même pas quelque chose qui est possible d'être fait pour un être humain. Il revient pas, il se dead. Fait que c'est toutes des choses comme ça que ça permet de rêver, ça permet de
penser, même si sur le coup, on n'est pas nécessairement conscient de ça. Ça nous permet d'imaginer, puis il y en a beaucoup. Autant qu'il y en a que c'est juste, on lance des dés, puis on a fait tant de dégâts, puis c'est correct aussi. C'est aussi un principe d'évasion. Je pense que ça, c'est un petit peu plus proche du jeu vidéo, je trouve. Mais si on rentre un peu dans l'histoire, combien d'entre vous, est-ce que vous repensez à votre personnage, qu'est-ce qu'il a fait dans la situation qui vient de se passer, ou qui va se remémorer avec les souvenirs de telle partie, puis de tel événement qui s'est passé, puis qui va en rire, puis même si sur le coup ça a été difficile, parce que vous avez roulé 3-1 d'affilée. Donc tout ça fait partie de l'évasion, du plaisir de changer d'air. Vous n'avez pas besoin de voyager physiquement dans d'autres contrées pour s'évader. Beaucoup de personnes sont capables de le faire juste dans leur tête. Il y en a qui vont le faire en lisant des livres, il y en a qui vont le faire en faisant du coloriage, il y en a qui vont le faire en crochetant, par exemple. C'est un peu moins mon cas parce que comme maintenant j'ai une business, j'ai plus le même rapport avec le crochet. Mais je le fais avec des casse-têtes. Moi, je tripe beaucoup sur les casse-têtes. Hey, c'est toutes des façons de s'évader. Ils sont tous valides. Chaque personne a des besoins différents. Puis tu sais, à ce temps, les fêtes, c'est plus un prétexte pour avoir une journée fériée de travail ou d'école. Ça dépend si vous êtes à l'école. Puis c'est plus autant le principe fête que ça l'avait autrefois. C'est sûr que y en a, ils ne voient plus leur famille du tout, donc pour eux, c'est une journée ordinaire comme les autres qui passent tout simplement à la maison. Mais c'est plus la même notion où les gens se retrouvent pour célébrer quelque chose. C'est rendu plus c'est rendu très commercial. Est-ce que les gens célèbrent encore? Oui, je pense que les gens le font plus pour des anniversaires. Que là, c'est complètement sporadique. Puis encore là, tu sais, ça dépend. Moi, je les fête plus mes fêtes parce que je trouvais ça trop de trouble d'organiser de quoi. Puis je suis dans mi-décembre où est-ce que tout le monde a leur party de bureau. Puis après ça, c'est les parties de Noël. Fait que résultat, il n'y a jamais personne qui est disponible. Puis j'aime pas tant voir beaucoup de monde, t'sais. Moi, si je vois une personne ou deux, je suis correct. Fait que souvent, je fête plus ma fête, ce qui fait que je sais pas pourquoi, mais j'oublie l'âge que j'ai à cause de ça. Souvent, je skip un âge où j'en rajoute une. C'est un peu weird. Mais c'est ça, tu sais, les fêtes, il y a peut-être Noël dans la société ici qui est encore un peu plus célébré, où est-ce que généralement, on va voir la famille élargie. Aux États-Unis, c'est plus le Thanksgiving qui voit la famille élargie, alors que Noël, c'est vraiment juste les parents directs avec les enfants, des fois les grands-parents, mais c'est Thanksgiving qui est vraiment la grosse fête avec la grosse bouffe. Mais ça, c'est très variable. Mais le restant de l'année, c'est rare des gens qui vont vraiment fêter des moments. Moi, je viens d'une famille qui était très, très religieuse, très, très croyante. Puis pendant des années, du côté de maman, pendant des années, on se voyait à Noël, on se voyait au jour de l'an, puis on se voyait à la fête des rois, qui est 5 ou 6 janvier. Fait que on se voyait 3 fois en 2 semaines et demie. Puis genre, il n'y avait pas des cadeaux à toutes les fois. Là. Il y avait des cadeaux à Noël, puis après ça, c'était tout. Mais il y a une grosse bourse, puis tout, à chaque fois. Puis je me suis rendu compte très vite que de toutes les personnes que je connaissais, personne qui fête ça, la fête des rois. Là. C'est pas quelque chose qui est fêté au Québec. C'est très fêté, je pense, encore en France. Avec la galette des rois, là. Il y a un gros commerce. Je pense que c'est ça, c'est parce que c'est très commercial, puis tout ça. Mais non, nous, c'était juste faut se voir. Fait qu'on se voyait. Mais c'est sûr que c'était pas le même genre de fête, parce que vraiment, c'est gros et tout ça. Ouais. C'est plus, on voit la famille. C'est pas un moment d'évasion versus quand tu dois t'en aller complètement ailleurs.
À la limite, ceux qui ont un chalet ou qui font du camping ont déjà un peu plus le moment d'évasion que qu'est-ce que les fêtes peuvent procurer. Si vous faites du camping, ben vous avez le Noël des campeurs, puis là, je pense que vous avez vraiment un moment d'évasion qui est parfait parce que justement, c'est tellement différent d'un Noël normal que là, je pense que ça peut amener un côté très, très différent de votre vie quotidienne. Fait que je pense que j'ai répondu un peu à la question, en plus d'avoir fait vraiment élaboré peut-être un peu trop sur qu'est-ce que de l'évasion. J'espère que vous avez aimé ça. Prenez soin de vous, profitez du beau temps. On s'en vient vers l'été, là. Ça arrive, on est rendu en juin, au moment où je tourne cette vidéo. Bientôt l'été. Puis, c'est ça. N'oubliez pas de bien vous hydrater, parce qu'il fait chaud. Fait que ça, c'est très important. Prenez soin de vous. À la prochaine!